Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans la Guilde. Aujourd'hui, on lance une nouvelle mini-série avec Aurélien Hay, avec qui on va parler ISTQB, mais aussi un peu d'IA. Mais je n'en dis pas plus. Aurélien, merci de te joindre à moi sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Déjà, je te remercie, Jean-François, pour l'invitation. Donc, je m'appelle Aurélien Hay. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille dans la qualité logicielle. Et il y a quelques années, avec quatre amis, on a décidé de lancer un projet qui s'appelle KeepTest et dont on va parler plus en détail via les certifications ISTQB. Oui, c'est vrai. On a beaucoup échangé sur les réseaux, puis après en vidéo, puis après en réel sur différentes conférences. On parlait beaucoup d'ISTQB, de certification, parce que toi, tu as lancé ce projet-là. Moi, j'ai lancé un e-book pour aider à passer la certification Foundation de l'ISTQB. Toi, c'est beaucoup plus large que ça. Du coup, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, le thème de ce premier épisode, c'est pourquoi on se certifiait sur l'ISTQB. Et après, on viendra sur les erreurs, le comment, les limites et tout ce que ça peut mettre en place. Euh, m- il y en a qui disent souvent ça sert pas à grand chose la certification ISTQB. Je sais que toi et moi, on n'a pas cet avis-là. Il est sûr que oui, la fondation, ça suffit pas. Mais je trouve que c'est intéressant, surtout sur les dernières années où là, ils ont retravaillé quand même leur syllabus. Je trouve qu'ils sont alignés sur vraiment les pratiques du moment. Toi, quelle c'est ta vision sur est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un bénéfice de passer une certification STQB de ton point de vue? Ouais, je pense que les certifications ISTQB ont pas qu'un bénéfice, ont plusieurs bénéfices. Effectivement, tu l'as un peu évoqué. Il y a beaucoup de critiques formulées à l'encontre de l'ISTQB, des critiques qui sont plus ou moins entendables. Voilà, si je devais résumer un petit peu le les bénéfices de l'ISTQB, ce serait surtout au niveau méthodologique pour commencer. Alors bien sûr, ça va dépendre du niveau de certification que vous allez obtenir. Mais globalement, ça va donner un cadre à votre activité, ça va donner un cadre à vos connaissances, ça va structurer vos connaissances. Et donc ça, pour moi, c'est le premier avantage. Ensuite, ça va donner un langage, un wording commun à tout le monde, et ça, c'est très très pratique. J'ai moi-même fait l'expérience d'incompréhension dans mes différentes expériences professionnelles passées à cause de mots. On s'entendait sur les concepts, mais on n'utilisait pas les mêmes mots. Et donc, bah, on se comprenait pas. Et puis, sur le marché de l'emploi, c'est vrai que ça va donner une certaine crédibilité. Moi, j'ai rencontré et je rencontre encore certaines offres qui mentionnent l'ISTQB comme un plus, voire quelque chose d'obligatoire pour postuler. Oui, ça. Après, ce que j'entends souvent, moi, au niveau des critiques formulées à l'encontre de l'ISTQB et du savoir qui est transmis, c'est que c'est très théorique. Et ça, c'est vrai. C'est très théorique. Ça va pas vous donner de l'expérience de qualiticien. Ça va pas donner de l'expérience de testeur. Mais c'est des certifications, c'est-à-dire que euh, ça relève du bon sens. C'est comme, c'est pas parce que vous avez le code de la route que vous êtes capable de conduire. Bah, c'est pareil pour les certifications ISTQB. C'est pas parce que vous avez une certification ISTQB Fondation que ça y est, vous êtes un testeur opérationnel et pleinement capable de mener des projets. Non, ouais, je suis Donc, d'accord.
Par contre, il y a des techniques de test qui sont vraiment intéressantes que des fois on découvre alors que ça fait 3-4 ans qu'on fait de la QA, qu'on nous a jamais appris, comme les tests aux limites ou d'autres. Et c'est vrai que des fois, ça permet d'éviter de faire plein de tests qui finalement ont la même vision et le même apport et ça te donne une première base pour essayer de faire le moins de tests possible avec la plus grande couverture. Après, c'est vrai que si on veut aller plus loin, il faut aller sur les techniques avancées de test. Celle-là aussi est intéressante à voir. Mais c'est vrai que souvent, il y a des règles de gestion assez complexes et tout tester est impossible et n'est pas recommandé. Et ça peut donner une bonne base. Et des fois, ce qui est dur, c'est de revenir dans son projet où ces pratiques ne sont pas utilisées et d'essayer de les mettre en place. Il y a un espèce de paradoxe des fois dans le projet où tout le monde pousse pour passer les certifications, mais une fois qu'on y est, on te dit, eh ben non, nous, on n'a jamais fait comme ça, donc on va pas le faire. Donc, ça peut créer une frustration. On a la même chose avec les certifications agiles. Non, 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 nous, on fait pas comme ça. Alors ça, c'est le tragique un peu des gens certifiés qui ont bien compris qui ont bien compris et assimilé les concepts de l'ISTQB. Tu parlais des techniques de test, mais voilà, on pourrait élargir ça à plein d'autres concepts qui sont véhiculés à travers l'ISTQB. Parfois, c'est même les entreprises qui poussent à certifier leurs qualiticiens. Et quand ils reviennent et qu'ils disent, bah voilà, j'ai appris plein de choses, je souhaiterais mettre ça en place, là, d'un coup, c'est un peu euh, le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est la résistance de l'organisation au changement qui va les freiner dans l'application de ce qu'ils ont appris de l'ISTQB. Ça m'est arrivé aussi. Hein, ça m'est arrivé aussi. Oui, c'est une question, ça dépend de la culture de la boîte, du contexte. Exactement, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est dans un contexte très concret. Là maintenant, pour pouvoir appliquer ce que l'on souhaite appliquer, il va falloir faire aussi appel à d'autres qualités, à des qualités d'empathie, des qualités de négociation, de compréhension, d'écoute pour pouvoir avancer. On en revient sur le fait qu'on ne développe pas assez nos soft skills pour mieux travailler avec les autres en la Exactement. tech. Mais voilà, c'est un sujet récurrent auquel je parle avec mes invités ou mes différents podcasts. Mais ouais. Je vais revenir sur un point que tu as dit que euh, la certification n'est pas concrète. Et ça, c'est vrai, c'est très théorique. Et moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'essayer en bêta-testeur un produit qui est créé par le GASC, qui est Ok. complémentaire à la certification, et qui se base sur de l'IA et Ouais. qui te met des exemples concrets dans lesquels il faut utiliser tes pratiques que tu as appelées lors de la certification STQB pour le passer. Donc, intéressant. Je trouve la démarche, je pense que c'est l'avenir de toutes les formations et certifications. On va nous mettre du contexte, on va nous mettre des choses où c'est pas juste une checklist à répondre, où il faut répondre. Voilà. Et c'est juste, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'avoir 100% de bonnes réponses parce que vu que c'est interprété, il y a toujours des choses là-dessus. Mais je trouve ça intéressant comme démarche, ce que fait le GASC. Voilà, je vous encourage à voir ça. Je pense que de plus en plus, on verra le duo des deux certifications ISTQB plus un jour en plus pour faire ça, parce que ça met un peu plus de concret. Je trouve que notamment quand on est junior, c'est très 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 intéressant. Effectivement, ouais, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. J'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu à cette nouvelle proposition du GASC, mais ça me paraissait effectivement intéressant de ramener plus de concret, de situations réelles dans le giron de ce que propose l'ISTQB. Puis ça reste quand même une certification qui est à l'international, qui est connue par tout le monde. Donc si on veut bouger un peu partout dans le monde, ben, c'est quelque chose qui est crédible. Contrairement à d'autres certifications, elle est valable toute notre vie. Coucou Safe. Euh, Alors ouais, attention, pas toutes. pas toutes, Elles mais les sont pas premières, toutes oui. valables quand tu arrives au dernier niveau. Elles sont valables, je crois, 3 ans ou 4 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'au dernier niveau. Je crois que au monde, il se compte sur les doigts de 2 ou 3 mains Ouais, il n'y en a les pas personnes qui ont beaucoup. été certifiées au dernier niveau. Ouais. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as parfaitement raison. Avantage des certifications ISTQB, euh, leur, euh, leur consistance au niveau mondial.
Je crois que l'ISTQB, c'est 130 pays. Donc, c'est très largement Oui, implanté. oui. Et en plus, sur les 2 dernières années qui sont sur je dirais peut-être qui font partie de 2 certifications STQA qui étaient le plus passé, le Foundation et le Test Manager qui est devenu en Test Management, ont été remises à jour avec les pratiques beaucoup plus près de l'agilité, de la collaboration et c'est intéressant. Donc, c'est en général les Alors, deux qui sont le plus demandés. Avec la test analyst en troisième, je ne sais pas mettre laquelle, si c'est le test management ou le test analyse qui est le plus demandé. Peut-être que toi, tu as une meilleure vision que moi. je pense que c'est test management qui Ouais. est la plus demandée. Mais breaking news, analyse de test a été mise à jour en mai. Pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais. Oui, Mais la V4 du syllabus est disponible en anglais. Donc, ça devrait pas tarder à arriver chez nous en France. c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent la passer. Patienter un peu pour avoir les dernières. Moi, j'encourage toujours de passer la dernière. Alors, c'est un peu plus difficile parce que forcément, il y a des choses nouveaux à chaque fois. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Exactement. Un peu de patience et autant attendre pour la dernière version qui sera la plus à jour. Bon, en tout cas, c'était un premier épisode très dense, très intéressant. Dans le deuxième épisode, on va parler des erreurs courantes qu'il faudrait éviter pour se préparer à une certification. Donc, toi et moi, on a un peu développé le sujet dans différents blogs. Donc, ça va être l'occasion d'échanger, de comparer nos points de vue et de voir si on a quelques spécificités là-dedans. Donc, restez avec nous pour ce deuxième épisode et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.